Bonjour. Le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule Comprendre le ministère de médiation de Jésus-Christ. Comprendre le ministère de médiation de Jésus. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7 et dans Romains chapitre 8, la Bible dit que Christ Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On dit que Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire intercéder? On dit que Christ intercède pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ implore la miséricorde de Dieu pour nous afin que ce dernier, afin que le Père puisse poser sur nous un regard favorable. Je recommence. La Bible dit que Christ est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Le verbe intercéder, quand on dit que Christ intercède pour nous, ça veut dire que Christ implore la miséricorde du Père pour nous, afin que le Père pose sur nous un regard favorable. Alors, pourquoi est-ce que Christ intercède pour nous? Il intercède pour nous parce que l'état de notre cœur ne nous permet pas de communier avec Dieu. L'état de notre cœur ne permet pas à Dieu d'exaucer nos prières. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, au verset 9, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant, qui peut le connaître. Et la Bible ajoute dans Matthieu chapitre 15, du verset 19 jusqu'au verset 20, la Bible dit que c'est dans le cœur que réside la fornication, les adultères, les vols, les homicides. On dit que toutes ces choses sont des choses toutes ces choses qui rendent l'homme impur. C'est-à-dire que nous, l'homme est pécheur, non pas par les actes, mais l'homme est pécheur à cause de l'état de son cœur. C'est-à-dire que nous sommes pécheurs dans notre nature propre. Nous sommes pécheurs, non pas d'abord à cause des actes que nous posons, mais c'est à cause de l'état de notre cœur. C'est à cause de l'état de notre cœur. La Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 15, du verset 19 jusqu'au verset 20, il est dit, mais ce qui, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Ce ne sont pas d'abord les actions. C'est l'état de notre cœur qui nous rend impurs devant Dieu. C'est pourquoi Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède, il implore la miséricorde de Dieu pour nous, afin que le Père puisse poser sur nous un regard favorable. Dans le psaume chapitre 51, il est dit ceci, dans le psaume chapitre 51, au verset 7, il est dit, je suis depuis ma naissance marqué du péché. Tu vois? Il dit, je suis depuis ma naissance marqué du péché. En espagnol, on dit, je suis méchant dès ma naissance. Tu vois? On dit, je suis méchant dès ma naissance. Donc, ce qui fait que nos prières soient exaucées de la part de Dieu, lorsque nous les lui adressons au nom de Jésus,
Ce qui fait que Dieu le Père exauce nos prières, c'est grâce à l'intercession de Jésus-Christ. Ce qui fait que le Père nous déclare juste, ce qui fait que le Père nous considère juste, c'est justement grâce au sang versé de l'agneau. La Bible dit, et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, on dit, et au sang versé qui parle mieux que le sang d'Abel. Et au sang versé qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc, toi, mon bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dis, Père éternel, je te prie de m'accorder la guérison, Dieu t'accorde cette guérison tout simplement parce que c'est Jésus qui transmet cette prière au Père en implorant la miséricorde du Père afin que le Père pose sur toi un regard favorable. C'est pourquoi Jésus est l'unique médiateur. Il est l'unique médiateur. Et donc, ce qui fait que le Père nous considère justes, lorsque nous avons cru en l'œuvre de la croix, ce qui fait que le Père nous considère justes, qu'il décide de nous considérer justes, malgré le fait que l'état véritable de notre cœur, est opposé à cette réalité, ce qui fait que Dieu le Père nous considère justes, c'est grâce au sang versé de Jésus. C'est pourquoi c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes exaucés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes exaucés. La Bible dit ceci, dans Hébreux chapitre 9, au verset 14, il est dit, à combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort. Je relis, on dit, à combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre cœur. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Le sang, c'est-à-dire que par le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous plaçons notre confiance dans l'œuvre de la croix, Dieu le Père, à travers le sang de Jésus, il regarde l'état véritable de notre cœur à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. Et il nous considère justes. Grâce au sang versé de Jésus, Dieu décide de ne plus considérer l'état véritable du cœur de celui qui se répand de ses péchés. Je recommence. Ce qui fait de nous des pécheurs, c'est l'état de notre cœur. C'est comme un disque dur qui est déjà, ou bien c'est comme un ordinateur qui est déjà foutu. C'est-à-dire que c'est comme un ordinateur qui est déjà foutu. C'est-à-dire que devant Dieu, l'état de notre cœur est sale. Il est sale. Et donc, le sang de Jésus-Christ purifie l'état de notre cœur. C'est-à-dire que, malgré le fait que l'état véritable de notre cœur est mauvais, Dieu décide de nous considérer justes grâce au sang versé de Jésus en qui nous avons placé notre confiance. C'est pourquoi toutes les prières qui sont adressées au Père doivent être adressées au nom de Jésus. Donc quand tu dis Père éternel, je te prie de m'accorder un emploi au ciel, Dieu dit, au ciel, Jésus-Christ dit Père,
J'implore ta miséricorde, afin que tu poses sur lui un regard favorable. Écoute-moi bien. Si Dieu répond à nos prières, c'est grâce à l'intercession de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 17, et ce qui fait que Dieu exauce Jésus, c'est parce que Jésus fait la joie du Père. Parce que Jésus fait la joie du Père. Dans Matthieu chapitre 3 au verset 17, il est dit ceci. Dans Matthieu chapitre 3 au verset 17, il est dit. Matthieu chapitre 3 au verset 17, il est dit ceci. Une voix venant du ciel déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Si nos prières sont exaucées de la part de Dieu, c'est grâce à l'intercession de Jésus-Christ. Quand tu dis, Père, protège-moi, Père, je te prie au nom de Jésus de m'accorder la réussite dans ce projet que je suis en train d'entreprendre. Si cette prière arrive au Père, c'est grâce à l'intercession de Jésus. Si cette prière est exaucée par le Père, c'est grâce à l'intercession de Jésus. Et ce qui fait que l'intercession de Jésus soit exaucée, c'est tout simplement parce que Jésus fait la joie. Il fait toute la joie du Père. Il dit ceci, on dit, une voix venant du ciel déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Donc, Jésus-Christ est la pierre angulaire dans la maison de Dieu. C'est lui le chemin qui nous conduit au Père. C'est lui qui nous met en communion avec le Père. Les bénédictions provenant du Père qui nous sont destinées passent par Jésus. Les prières, l'adoration, les louanges que nous adressons au Père doivent passer par Jésus. Elles doivent passer par Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le garant de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 7, verset 22. Dans Hébreux chapitre 7, au verset 22, il est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et au verset, ça c'est le verset 25. Ça c'est le verset 25. Au verset Hébreux chapitre 7, au verset 22, Hébreux chapitre 7, au verset 22, on dit, ainsi, Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. C'est qui le garant? Le garant, c'est celui qui dit au créancier que si le débiteur est incapable de payer sa dette, moi, je vais la payer à sa place. Le garant, c'est celui qui dit. Le garant, c'est celui qui dit au créancier. Si le débiteur est incapable de payer sa dette, moi, je vais la payer à sa place. Et la Bible dit, dans Ésaïe chapitre 51, au verset 5, il est dit, au verset 5, Ésaïe chapitre 51, au verset 5, il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ a subi à notre place le châtiment suite auquel nous sommes réconciliés avec Dieu. On dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Ça veut dire que Jésus-Christ a subi à notre place le châtiment suite auquel nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc, c'est Jésus-Christ qui a payé la dette à notre place. C'est pourquoi il est le garant. On dit, Hébreux chapitre 7, verset 22, on dit, ainsi Jésus est devenu. Il est devenu. À partir de quel moment où Jésus est devenu le garant, à partir de quel moment où Jésus est devenu le garant de cette alliance, de la nouvelle alliance? C'est à partir du moment où il s'est livré pour nous. C'est à partir du moment où il a décidé de subir le châtiment à notre place. C'est pourquoi il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Donc toi qui dis que non, mais tiens, voilà, moi je suis juste devant Dieu. Moi je suis comme ceci, moi je suis comme cela. Moi, je suis tellement correct. Moi, je suis tellement OK avec Dieu. Non, 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 non. Il faut être humble. Il faut être humble. La Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède. Il intercède. Donc, durant tout son ministère, Paul qui a marché durant tout son ministère, Paul qui a marché dans la crainte de Dieu, Paul était assisté par Dieu grâce à l'intercession de Jésus. Durant tout le ministère de Pierre, Pierre bénéficiait de l'intercession de Jésus. Durant tout le ministère de Étienne qui a un bon témoignage. La Bible dit que Étienne avait un bon témoignage. Mais malgré ce beau témoignage, Étienne avait été assisté grâce à l'intercession de Jésus. C'est une activité qu'il réalise constamment en faveur des saints. Je recommence. C'est une réalité que Jésus, c'est une tâche que Jésus réalise en permanence en faveur des saints. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu et il intercède. Il intercède 24 heures sur 24. C'est une activité qu'il réalise en permanence. C'est pourquoi il ne faut pas faire le gros dos. Il ne faut pas se sentir spécial. Le verbe intercéder, ça veut dire qu'il implore la miséricorde. Intercéder, ça veut dire qu'il implore la miséricorde de Dieu. Donc quand tu dis, Éternel, je te prie de me conduire, je te prie de me protéger, Père éternel, je te prie de m'accorder telle chose, je te prie, Père éternel, de me protéger contre mes ennemis, de me guérir de telle maladie, de m'aider à réussir dans tel projet. Pendant que tu fais ces prières au nom de Jésus, Jésus-Christ dit au Père, ne considère pas l'état véritable de son cœur. Je te prie, Père, de poser sur lui un regard favorable. Christ intercède. Christ intercède. Christ intercède. C'est pourquoi notre adoration vis-à-vis de Jésus doit changer de dimension. Elle doit changer de dimension. Nous devons être reconnaissants de plus en plus. Nous devons être reconnaissants envers Jésus et aussi envers le Père. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il s'est dit que le monde est perdu. Je suis saint, je ne peux plus être en communion avec le monde, avec ces hommes que j'ai créés, avec ces êtres humains. Je les aime tellement que je vais résoudre ce problème. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc nous comprenons que si nous sommes assistés par Dieu, c'est grâce à l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est
l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Que Dieu te bénisse.